que vous allez faire un accueil très chaleureux à tous nos invités, car le plateau que nous vous avons réservé aujourd'hui est un plateau très, très prestigieux et très exceptionnel. Écoutez bien, Guillaume Durand, Philippe Bouvard, Bernadette Lafont, Lynn Renaud, José Garcia, Laurent Blanc, Élodie Boucher, Emmanuel Petit, Jean-Paul Gaultier, Sylvie Joly et Laetitia Casta. Je le refais, Laetitia Casta. Tous et toutes vont venir sur ce plateau pour nous parler d'eux, de leur vie, car ils ont une particularité, celle de porter le nom, vous l'avez peut-être compris, et le même prénom qu'une célébrité. Nos invités ne sont en effet pas ceux auxquels on s'attend. Vous allez découvrir de vrais anonymes avec de vrais noms de célébrités. Et comment vivent-ils cette homonymie? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec l'aide de Laurent Petit-Guillaume, le vrai cette fois. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour Laurent. Venez vous asseoir. Bonjour. On va jouer ensemble avec nos invités. C'est bien le vrai, hein? Ah oui, j'en ai jamais rencontré un autre. Des Laurent Petit-Guillaume? Ah non, non, non. Ben, on va découvrir ça avec notre généalogiste. Ben voilà, j'écorche la fonction. Jean-Louis Bocarno, qui est auteur d'un livre qui s'intitule Vous et votre nom aux éditions Robert Laffont. Juste pour planter le décor, il y en a des Laurent Petit-Guillaume, ça existe? Il y a à peu près 35 foyers Petit-Guillaume, mais apparemment, il n'y a pas d'autres Laurent. Vous êtes le seul et l'unique, quelle chance vous avez, Laurent. J'ai fait les recherches sur mon nom de famille, comme tout un chacun, mais des Laurent, non, j'en ai jamais Et rencontré. d'Evelyne Thomas, il y en a beaucoup? Ah, d'Evelyne Thomas, il y en a pas mal, parce que les Thomas sont 35 000, les Evelynes sont quelque chose comme 2300 en France, donc ça nous donnait quelque chose comme une bonne trentaine d'Evelyne Thomas. Oh là 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 là, bah dites donc, vous avez vu ça un petit peu? Et on n'est pas au bout de nos surprises, car nous allons jouer ensemble. Vous avez devant vous des panneaux, vous les voyez, avec les noms de nos invités. Bernadette Lafont, Laurent Blanc, vous imaginez, Emmanuel Petit, que de stars. Il y a 10 invités, 11 noms. Donc un piège. Ah là, c'est mon choix. Vous allez donc être extrêmement perspicace. Bien sûr, vous n'avez pas vu nos invités en coulisses et vous allez devoir deviner en les voyant quel nom de star ils peuvent bien porter. Ils nous diront ensuite quels sont les avantages et les inconvénients à porter des noms de célébrités. Pour l'instant, moi, je ne vois que des avantages, mais ils nous diront peut-être le contraire. Et bien sûr, Jean-Louis Bocarno, vous allez à chaque fois commenter les noms de nos invités. Et nous démarrons tout de suite notre jeu avec notre premier invité. Je vous demande de l'accueillir. Voici le premier. Naturellement, vous n'allez pas nous donner votre nom. Est-ce que vous pouvez vous présenter sans le dire? 35 ans, je vis maritalement avec 3 enfants. En tout cas, c'est pas Lynn Renaud. Hein. Et préparation en matériel pharmaceutique. Oh. Bien. Oh. Bien. Alors, Laurent Petit-Guillaume, à vue de nez comme ça, à qui ressemble-t-il? À qui peut-on l'identifier peut-être? Comment s'appelle ce là, homme-là? comme ça, à vue de nez, je ne sais pas si d'ailleurs le nom de famille et le prénom a un rapport, s'il y a un lien avec le physique. Est-ce que l'on devient Guillaume Durand en grandissant? Est-ce qu'il y a un mimétisme sur la personnalité? Bon, alors, tiens, je vais dire au hasard, je sais pas, je le verrais bien Guillaume Durand. Vous allez pouvoir exercer des changements après avoir posé 2 questions, Laurent, à notre invité qui s'appelle donc, par votre grâce, Guillaume Durand pour l'instant, et vous confirmerez votre choix après avoir entendu les réponses. Alors, posez-lui 2 questions. À vous de deviner s'il dit la vérité ou s'il improvise. Est-ce que vous aimez l'art nouveau, l'art contemporain et la littérature du XXe siècle? Absolument. C'est vraiment un truc... Ah ouais, impeccable. Oh, bonne piste, hein. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Guillaume Durand? Ça ouvre des portes pour le restaurant, pour plein de choses. Les belles voitures, Par exemple, les aussi. belles peintures. Et vous recevez des livres gratuits, par exemple? Il y a des maisons d'édition qui vous envoient des livres gratuits en se trompant Des piles comme d'adresse? ça par semaine. C'est vrai? Ouais. Vous aimez Il lire? est super menteur. Bah, il faut se forcer un peu. Il faut être au courant de tout. Alors, à votre avis, Laurent, est-ce que cet homme-là s'appelle bien Guillaume Durand? Vous pouvez encore changer. Oui, je dirais oui. Je ne sais pas pourquoi. Vous le J'ai le feeling, confirmez? je trouve que le prénom lui irait bien. Très bien, Bien sûr. vous êtes donc Guillaume Durand. Et on va poursuivre. Vous voulez peut-être nous dire un mot, Jean-Louis Bocarno, sur les Guillaume moi, Durand? j'aurais hésité entre 2, dont Guillaume Durand, donc pour l'instant... Parce que vous n'êtes pas non plus au courant. Hein. Non, je suis Vous pas au avez courant. hésité avec qui? Guillaume Durand ou Laurent Blanc. Pourquoi?
Parce que deux prénoms qui peuvent être à peu près de la même génération. Les Guillaume sont nés plutôt dans les années 80. Enfin, la grande mode des Guillaume, c'était les années 80. Les Laurent, plutôt dans les années 70. Bon, 35 ans, c'est entre Vous les faites deux. un parallélisme avec l'âge. Ah. Très bien. Mais bon, on va voir. On peut affiner après. Oui, bien sûr, Bon. on va poursuivre en tout cas avec notre prochain invité. La première indication, c'est une fille déjà. Déjà, Alors, c'est une fille. Vous avez Élodie Boucher, Laetitia Casta, que des belles filles. Hein. Bernadette Lafont, Sylvie Joly, Line Renaud. Alors, Ah, moi, je la sens, Line Renaud. et pourquoi Mais je sais pas. Ah, elle a un... Je sais pas. C'est les chaussures? Ah, peut-être bien. Oui, c'est sa démarche, comme ça. Elle a l'air à l'aise. Est-ce que vous descendez bien les escaliers? Vous pouvez nous le faire? Oui, descendez l'escalier. Oui. Allez, allez. Allez-y, voilà. Tan, tan, taran, tan, tan. Ah, ouais. Ah, c'est Line Renaud. Non, c'est Line Deuxième Renaud. question, Laurent. Est-ce que vous avez un deuxième prénom? Et si oui, lequel? Non. D'accord, ok. Bon, ben, j'ai pas d'autres questions. Ça fait quoi, s'appeler Line Renaud? Il faut l'assumer hein, quand même. Oui. Ah ouais, ouais. Ouais. Ça doit vous aider pour avoir une place au resto, non? Ah bah, plusieurs fois, oui. Vous avez jamais voulu vous teindre en blonde? Mais il paraît que ça m'irait bien. Mais oui, je suis Ah sûr. oui. Eh ben voilà, vous devrais savez peut-être ce qu'il vous essayer. reste à faire. Jean-Louis Bocarno, vous parliez de l'âge tout à l'heure. Est-ce que vous l'auriez mis, cette jeune femme, non, à Line parce que Renaud? moi, j'hésiterai toujours pour Line parce que les lignes n'ont pas d'âge particulier. Moi, je verrais bien peut-être Laetitia Casta. Bon, Après, allez, là, je fais dis donc, confiance vous m'en à demandez monsieur, beaucoup. parce que- Ah, vous êtes désormais Ouais, Laetitia voilà. Casta, mais allez c'est donc vous question, asseoir. question. Oui. Et est-ce que le nom en question, c'est votre nom de jeune fille? Enfin, votre nom à vous, pas le nom de votre mari. C'est mon nom. Elle est pas C'est votre mariée. vrai nom. Mais je ne sais pas, il n'y a pas d'alliance. Célibataire. Enfin, bon, ouais. Ah, ben voilà. Alors, allez donc vous asseoir à la place de Laetitia Casta. Oh là là. Une Nous Laetitia allons Casta poursuivre avec notre célibataire. prochain invité. Alors, moi, si j'étais vous, je dirais José Ah bah, Garcia. j'allais vous le dire. Voilà, José Garcia. Il a la fac. Mais bien sûr, José. Aïe, 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 même aïe, pas. José. Une question sur la vérité si je mens? Là, j'hésite pas du tout. Poi, poi, poi. Quel âge vous avez? Dites-nous, 34 présentez-vous un petit peu. 34 ans, célibataire. Vous auriez été comédien, je suis sûr, vous. Hein? Et Qu'est-ce que vous faites comme métier? Intendant de parcours de golf. Ouais, moi, je vais de José Garcia, sans problème. Alors, Jean-Louis Bocarno. Moi, je Ah. suis influencé parce que j'ai vu les invités tout à l'heure arriver en coulisses et j'aurais un José Garcia qui serait un autre. Mais enfin, bon, je verrais bien un autre José Garcia. Vous verriez Mais quand le- même, vos golfs, ce sont des golfs andalous souvent. L'Andalousie est le paradis du golf. Vous avez Non, travaillé sur des golfs andalous ou golf français? non, en français. Français. Et vous avez des origines espagnoles? Ah, la question, pas piège du tout. Ouais. D'origine. Bah oui, à italienne. part José. Hablas je vois un poco pas espagnol, hombre? Non. Non, bon alors, Ouais. peut-être pas José. Hein. Vous dites pas Philippe Bouvard, du coup. Hein. Ah non, Non, Philippe non. Bouvard, Non, je non, le verrais Vous plus confirmez petit José encore. Garcia? Ou Laurent Blanc. Ou Laurent Ou Blanc, Laurent dit Blanc. encore Jean-Louis Oh non, Bocarno. ça lui irait Allez. pas, Laurent Non. Blanc. Allez, Bon, allez alors, donc vous asseoir à la José place Allez, de José Garcia. On changera, on changera. Et on poursuit avec notre prochain invité. Ah, moi, si j'étais vous, Ah mais alors là, j'ai une idée. comment est-ce que vous pouvez vous présenter sans nous dire votre nom? Eh bien, moi, j'ai 57 ans, je suis retraitée de la restauration, je suis maman de 4 enfants, 11 fois grand-mère, et j'arrive de la région bordelaise. Oh, Bernadette. Mais Bernadette oui. Lafont? Mais oui, c'est Bernadette Lafont. Sans hésiter. Mais vous êtes Bernadette Vous êtes Lafont. Bernadette Lafont par la grâce de notre Ben ami oui. Laurent. Jean-Louis, vous Ah le... oui, oui, alors là, région bordelaise, c'est la région où il y a beaucoup de Lafont. Et puis Bernadette, c'est votre génération. Ah oui. Sainte Bernadette a été canonisée en 1925. Ah et bah, toutes elle est les plus années jeune que ça, 30, la années dame, hein. 40, les Bernadettes, ça a cartonné. Oui, oui, Donc oui. là, moi, j'y vais aussi pleine vie. Hein. Bernadette Lafont, allez Ouais. vous asseoir. Elle est très chouette. Allez, Bernadette. Et on poursuit avec notre prochain invité. Alors, il vous reste Élodie Boucher, Sylvie Joly, et c'est tout. Ah bah Et non, Line il y a Renaud, aussi bah oui, Sylvie mais je la Joly vois et pas, Line c'était Renaud. Bah caché. oui, Line Donc, Renaud est trois devenue possibilités. Laetitia. Ah, moi j'aurais bien dit Sylvie Joly.
Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, j'ai 39 ans, je suis célibataire, je suis chauffeur ambulancier et j'habite à Oulin, à côté de Lyon. À côté de Lyon. Sylvie Joly. Alors, je ne sais pas s'il y a des Jolies dans la région de Lyon, mais vous avez, je sais pas, un truc de Sylvie Joly, le côté peut-être rigolote à l'intérieur. Mais quand C'est elle veut, quoi ça peut y rigolote aller. à l'intérieur Bah, elle montre pas tout de suite que c'est une rigolote. Problème. Alors, Jean-Louis Bocarno. Et il y a 13 000 Jolies, donc ils sont un peu de partout. Hein. À l'origine, c'était le surnom de l'homme aimable, plus que Jolie. Bon, ça confirme. Et puis, est-ce que c'est votre nom de jeune fille, comme on dit déjà? Oui. Oui, bon. Mais par contre, Sylvie, ça me tente beaucoup parce que Sylvie était le premier prénom féminin dans les années 64-67. Bon, puis ça a duré encore quelques années. Donc là, on est pile poil dedans. Oui, moi je suis Sylvie Donc Sylvie Joly Ah, aussi. oui, oui, Très oui, bien, oui, allez donc oui. vous asseoir à la place de Sylvie Joly. On est bien là, hein. On est bien. Mais les taux se resserrent. Voici notre prochain invité. Je sens que c'était votre José Garcia, Jean-Louis Non, Bocarno. non, non, C'était non. pas lui. Ah, bah moi j'aurais bien dit José Garcia. Alors, qui me dit quoi derrière? Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce que vous dites vous? Ah, peut-être bien Jean-Paul Gaultier. non, non. Ouais, Ah, non, regardez, non. il est Ou élégant. Emmanuel Petit quand même, il est élégant Emmanuel Non, non, Petit. non. hein. Oui, il est. Ouais. Oh bah dites donc, attendez, c'est un top modèle Emmanuel Non, Petit. non. Est-ce que vous pouvez vous présenter sans nous dire votre nom? Oui, j'ai 31 ans, je suis conducteur de bus dans la ville de Metz. À Metz Ah, vous êtes messin alors. Ça se corse? Vous avez quelque chose contre les Messins? Vous êtes moins Jean-Paul Gaultier tout d'un coup. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est Jean-Paul Gaultier Non, parce non, que non. non, il Non, n'est pas Jean-Paul non, c'est Gaultier. pas là, c'est Jean-Paul. Comment ça se fait Laurent Vous avez jamais Blanc. porté de kilt ni de robe? Non, Même pas le encore. soir tard. Non, bon, d'accord. Laurent Blanc. Laurent Blanc? Pourquoi? il Dites donc, nous vous faut voulez Laurent mettre Blanc. Laurent Blanc à toutes les sauces, Jean-Louis, depuis le début de Par l'émission. élimination, mais là, bon. Ah, c'est marrant. C'est Guillaume et Guillaume, lui c'est Laurent. Et pourquoi pas Jean-Paul? Ah non, non, les Jean-Paul sont plus âgés. Ah bon? Mais non, Jean-Paul En Gaultier, principe. il est né dans les années Il y a des 60. exceptions, il y a des exceptions, mais on ne nous a pas donné des exceptions. Un peu avant. Bon, vous confirmez ou pas? Je suis de l'avis de monsieur, même si j'ai quand même. je sais Laurent pas, Blanc alors, vous changez? Allez, Laurent Blanc. Eh bien très bien, allez donc vous asseoir à la place du footballeur. Et on poursuit avec notre prochain invité. Ça y est, c'est Jean-Paul Gaultier. Le blanc avec sa chemise. Ah, mais oui, c'est Jean-Paul Gaultier. Jean-Louis Regardez-le. Bocarno qui n'est pas d'accord avec vous. On va d'abord entendre sa présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter sans nous dire votre nom? Oui, bien sûr. Donc j'ai 40 ans, j'ai 3 beaux enfants. Je suis marié, je suis chef d'entreprise d'une tôlerie-serrurerie, voilà. Où ça? Sur la commune de Diemose, dans l'Isère, Dans l'Isère, à 35 km de Lyon. tout près de Lyon. Ah, alors, qu'est-ce que ça... Il nous reste Jean-Paul Gaultier, Emmanuel Petit, Philippe Bouvard. Emmanuel Petit, Élodie Boucher, ça peut pas être Élodie Boucher ni Lynn Renault. Pourquoi pas, remarque. Mais je sais pas, moi je vais rester. J'aime beaucoup Jean-Paul Gaultier, hein. C'est un de mes rêves de le rencontrer, c'est jamais encore fait, donc j'aimerais bien le rencontrer aujourd'hui. Je reste sur Jean-Paul Gaultier. Ça fait quoi de s'appeler Jean-Paul Gaultier? Ça c'est sympa, je me vois dans les défilés de mode, je regarde un peu la télévision. Vous le Tout monde. connaissez? Oui, la télévision, oui. Ah oui, d'accord. Vous êtes de la même famille, non? Non, non, du Non, tout. non, non. Et vous aimez la mode? Vous faites J'aime bien, souvent les oui. magasins? J'aime Non, bien, mais j'aime il bien. est branché, enfin il est branché, il est habillé quand même un peu branché. hein. Oui, quand même. Je me demande si ça n'a pas un effet. Je reste sur Jean-Paul Gaultier. Jean-Louis, qu'en dites-vous? Vous êtes dubitatif. Philippe Bouvard, ça pourrait bien être Philippe Bouvard aussi. Ah, ça c'est le choc des cultures, là. hein. Pourquoi donc? Ils ont quel âge les Philippe? 40 ans? Ouais, Dis donc, Philippe Bouvard, il a passé 40 Non, hein. mais bon, il était pionnier. Il a été pionnier et ses parents étaient pionniers dans le choix. Et Il y a Jean-Paul. toujours eu des Philippe, hein, mais le gros boom des Philippe, c'est plutôt les années 50. Ouais. Tiens. Mais il y a certains vieux prénoms comme ça reviennent à la mode pendant des petites périodes. mais bon, Pourquoi il est-ce que faut se- Jean-Paul, ça serait pas Il faut se baser sur les modes. Bon, sinon, on n'a plus. Enfin, pour moi. Alors, qu'est-ce que vous dites, Laurent? Moi, je veux rester sur Jean-Paul Ah, Gaultier. Jean-Paul Je Gaultier, veux le très bien. rencontrer aujourd'hui. Eh bien, Enfin. il est là en face de vous. Et on va poursuivre avec notre prochain invité. Alors là, il n'y a pas photo? Ah bah, Lynn Renault ou Philippe Bouvard, je choisis Philippe Bouvard. Est-ce que vous pouvez vous présenter sans dire votre nom? J'ai 65 ans,
Je suis retraité, j'ai 3 enfants, marié. Vous habitez où? J'habite à Brie-Contrebert, en Seine-et-Marne. Brie-Contrebert pour Philippe Bouvard, c'est bien. Ah, ça lui irait bien, oui. Non. Non, moi, pour moi, c'est Jean-Paul Gaultier et lui, Philippe Non, Bouvard. vous rigolez. J'en ai là. mort pas. Hein. Non, sans rire. Mais pourquoi vous dites ça? C'est pas le même look. Hein. Non, parce que c'est les âges, c'est Jean-Paul et Les âges, Philippe. hein. Oui, oui. Mais il ne se fie pas du tout au costume. Ben non, à la- non, parce que le costume peut tromper. Oui, mais peut influencer aussi. Je suis sûr que quand on s'appelle Jean-Paul Gaultier, on s'estime être, on doit être Eh bien, habillé un vous peu à aurez la mode. peut-être des surprises, mais est-ce que vous confirmez Philippe Bouvard? Je garde Philippe Bouvard. Très bien, allez donc vous asseoir à la place de Philippe Bouvard. Et il nous reste encore des invités. Voici le prochain. Alors, il nous reste Lynn Renaud et Lady Boucher en femme. Ah. À brûle-pourpoint. On peut dire, vous êtes né dans quelle décennie? Dans les années 70. Vous avez quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans. Oui, et j'ai 3 petites filles. Bah, dis et je donc. suis mariée. Ah, bah dis donc. Vous faites quoi dans la vie? Je suis éducatrice dans une école, mais en ce moment, je suis en congé parental pour m'occuper de mes enfants. C'est bien, c'est un beau métier. Alors, est-ce que vous Bah, la ça mettez, serait surprenant qu'elle s'appelle Lynn Renaud, parce que je crois que c'est un prénom plus ancien qu'Élodie, qui est un prénom, je crois, relativement récent. Mais je me demande si Élodie, c'est pas très récent. C'était pas Ah bon encore sorti à cette époque-là, pardonnez-moi, mais. Ouais. Donc j'hésite. Moi, je je dirais- vous avais perçu, je pensais que vous étiez Élodie, mais alors je vous rajeunissais. Ah. Bon, donc Vous la alors mettez là, où alors? je Peut-être Lynn reviens Renaud, sur hein. des idées. Ça peut être Lynn Renaud, quand même. Ça peut être aussi Laetitia, qui est un prénom sans grand âge. Bah, essayons Lynn Renaud. Peut-être On Sylvie. essaye Lynn Renaud. Ça fait quoi de s'appeler Lynn Renaud? Eh bien, je suis très fière parce qu'en plus, à chaque fois, on me demande Emma Cabane au Canada. Et alors, et votre cabane Vous la connaissez alors, du coup? Eh bien, elle va, je l'ai toujours. Et les donc, marches? Et Et vous les la marches. connaissez, la chanson? Ma cabane au Canada. non, hélas. Nanana. Oui, Oh, bah alors dis c'est pas donc. Lynn Renaud, hein, parce qu'elle l'aurait appris. Mais si, je connais d'autres chansons. Ah oui? Le Mais petit je ne chien dans la chanterai pas. vitrine? Et l'ai-je bien Oui, descendu, vous me le combien faites de hein? ce petit chat dans la vitrine. Vitrine. Ah ouais, pas mal. Est-ce que vous pouvez descendre les marches comme Lynn? On leur en fait faire aux Ouais, invités. ouais. Hein. On décante un peu. En tout cas, elle les a bien montés. Ah oui, c'est vrai. Mais l'ai-je bien descendu? Enfin, Ah oui, ah bah c'est Lynn Renaud. sans hésiter. Parfait. Allez donc vous asseoir à la place de Lynn Renaud. Et voici le dernier invité, c'est un homme. Il ne reste plus qu'Emmanuel Petit. Voici donc Emmanuel Petit. Alors, rien qu'au physique, c'est vraiment Emmanuel Petit au niveau oui. des cheveux. Il y a Oui. pas- hein, c'est tout à fait ça. Oui. Les cheveux en brosse, bien sûr. Oui, oui, après l'ouragan. Après l'ouragan. Qu'est-ce que ça fait d'être un des footballeurs les plus adulés des minettes C'est compliqué. C'est compliqué? Ouais. Vous êtes C'est très, assailli? c'est très compliqué dans la rue. Ouais. Ouais. Que vous disent les femmes? Bah, depuis que je me suis coupé les cheveux, c'est un petit peu moins quand même. Mais bon, toujours quand même. Vous les avez coupés exprès? Voilà, tout à fait. Oh, c'est Et terrible votre de femme n'est pas s'appeler, hein. jalouse justement de toutes ces femmes qui vous appellent en pensant que vous êtes le. Non, l'autre plus du tout, non. Non, 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 elle s'y est plus fait. du tout. Quel âge vous elle s'y avez est faite. Ben, moi, j'ai 33 ans. Donc, je suis marié avec deux enfants, 2 petits garçons. Je suis pâtissier à Saint-Laurent-du-Pont, donc. Tiens, un Voilà. bon gâteau pour Emmanuel Voilà, Petit. pâtissier Ah ouais. chocolatier, donc à Saint-Laurent-du-Pont, c'est en C'est pour ça que Chartreuse. vous avez une bonne brioche, quoi. Comment C'est pour ça que vous avez une petite brioche, quoi. Exactement, ça c'est pour. Bon, bah, il peut s'appeler Emmanuel Petit. Hein, Jean-Louis Bocarno. De toute façon, Emmanuel maintenant, Petit ou c'est trop Guillaume tard. Durand. Hein. Voilà. Ah oui. Eh bien, allez vous asseoir. Bon, mais Emmanuel Petit aussi. Et donc, d'après vous, il n'y a pas d'Élodie Boucher au numéro que nous avons demandé. Combien est-ce que vous avez de bonnes réponses? A priori, oui, on a 10 invités. Alors, en ce qui me concerne, je crois qu'il y a au moins 2 erreurs qui sont Laurent Blanc et en fait, j'échangerais bien José Garcia contre Emmanuel Petit. Alors, attendez. Parce que Non, moi, non, pardon. Attendez, J'échange. attendez, Oui, bah, je sais. J'ai une parce que autre vous, idée. oui, mais moi j'ai une idée très précise de vos scores, en tout cas, Laurent. Ah mince. Ah bah Il tiens. n'y a pas que moi, hein, monsieur m'a aidé. Ah, Jean-Louis vous aide, mais ne Ah, joue il pas n'a avec pas nous. suivi tout le temps. Hein. Non, non, non. Sur 10 invités, vous avez 6 mauvaises réponses. Alors, il y en a un, je suis sûr, je me suis trompé. Je sais. Alors, vous allez pouvoir faire des changements. Ah, je suis sûr. de moi.
On va les reprendre un par un. José Garcia, est-ce que vous maintenez ou pas? Non, non, non. Vous le José mettez où? Garcia, c'est Jean-Paul Gaultier. Alors, vous C'est-à-dire allez que le monsieur changer. qui est Jean-Paul Gaultier, en fait, je me suis trompé, c'est José José, Garcia. allez donc vous appelez Jean-Paul. Et qu'est-ce qu'on fait de Jean-Paul? Alors, Jean-Paul, On le met à José? Jean-Paul, demandez à mon camarade de jeu. Ah non, c'est vous qui Ah, jouez c'est moi. maintenant, Laurent. Bon, alors, Lynn, ah non, qu'est-ce qu'on fait de Jean-Paul? On va le laisser là. Très bien. Lynn Renaud, Ah, je garde. vous gardez. Guillaume Durand, Je garde. très bien. Sylvie Joly, Ah ouais, je garde aussi, hein, Très ça bien. fait 3 de bons. Laurent Blanc. Bah là, moi, pourquoi j'étais pas d'accord. J'étais Laurent pas Blanc, d'accord. non. Non, Alors j'étais vous le pas mettez où, Laurent? non, je le mettais Jean-Paul Gaultier. Eh bien, très bien. Allez donc vous asseoir sur le siège Là, de Jean-Paul. Je conservais mon Jean-Paul. Laurent. Et Jean-Paul devient Ouais, Laurent. ah oui. Très bien, on inverse. Il a l'habitude. Ah là, il est bien. Bernadette, Eh ben, il est reste. bien, Laurent, là. Ah, Bernadette, je suis complètement fan. Super chouette. Super chouette, vous êtes très bien, Bernadette. Philippe Bouvard. Merci. Alors, Philippe Bouvard, ça sera pas Élodie Boucher, ça sera pas Emmanuel Petit. Alors, peut-être Jean-Paul Gaultier. Finalement, Allez, on change Jean-Paul Gaultier par Vous vous Philippe résolvez Bouvard. à cette solution. Très bien, Absolument. Philippe. Allez donc vous appeler Jean-Paul Gaultier. Voilà. Et notre Jean-Paul, Jean-Paul, il vient quoi il devient Philippe Bouvard. Il vient Philippe Bouvard, très bien. Emmanuel Petit, On le laisse. très bien. Jean-Paul Laetitia Gaultier, il est Casta. très bien. Alors, il y avait combien d'erreurs? Il y avait que 6 de bons? Ouais, Non, qu- 6 quatre erreurs. bonnes, Bon, six bah, erreurs, quatre bonnes Laetitia réponses. Casta devient Élodie Boucher. Très bien. Eh bien, on change. Ça lui va bien aussi. Vous êtes quand même, Laurent, super vénard ou super fort, Super fort. car vous avez maintenant 8 bonnes réponses. José Garcia. Oui, je suis José Ah Garcia. oui, oui, Ah 40 ans, marié, 3 enfants, chef d'entreprise. Dites Et- donc. Hein, Et qu'est-ce que ça d'origine vous fait espagnole. Ouais, ouais. Ça se voit hein, sur Oui, les oui, traits, oui, finalement. oui. On Ouais. voit d'ailleurs votre carte d'identité. Vous vous appelez bien José Garcia. Dites donc, ça marche avec les filles hein? Non, non, merci. Les gens, ils doivent vous assassiner toutes les 2 secondes en vous disant « Ah là là, la vérité, si je mens, tu me la refais. » Non, tout. les gens ne font pas. Ils se penchent pas sur le nom, en vérité, ils font pas attention. Je pense qu'ils se basent plutôt physique. Ouais. Ils auront tendance plutôt à dire tiens, tu ressembles à un tel que sur le nom, ils font pas attention parce que bon, ou que je démarche n'importe quel client ou quoi que ce soit, c'est très peu. Très peu. Mais c'est peut-être un nom assez courant, José Garcia. En tout cas, Garcia. C'est-à-dire que oui, Garcia est le premier nom d'origine étrangère en France le plus fréquent. Voilà. Il arrive en 14e position au hit parade des noms de c'est famille pas les mal, quand plus même. courants en France. C'est-à-dire qu'il bat largement Dupont qui n'est qu'en 28e. Ah oui. Hein. Quand même. Là, Ce qui fait qu'avec à peu près 25 000 porteurs, enfin foyers portant le nom de Garcia et quelques 76 000 José, comme tout ça est souvent d'origine espagnole, eh bien on a beaucoup de José Garcia. Il y en a à peu près 980 en France. Très bien. Eh Voilà bien, voilà. un des 980 José Garcia. Et José, il paraît que vous avez un ami qui ressemble à José Garcia. Tout à fait. Oui, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Thierry, qui n'a rien à voir, qui lui ressemble. Alors vraiment, c'est impressionnant. Et puis on a tendance à dire tiens, il ressemble à José Garcia. J'ai tendance à dire non, José Garcia, c'est moi. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de ce micro. Alors, Lynn. Alors, est-ce que vous êtes Lynn Renaud? Ah, eh bien oui, je suis Lynn Oh Renaud. Il est fort, Ah ce ouais, Laurent. là, j'étais sûr aussi. Vous avez donc 29-30 ans. 29 ans. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes en congé parental. C'est plutôt un atout ou un handicap de s'appeler Lynn Renaud quand on a 30 ans? Eh bien, C'est votre nom de femme mariée. Hein? oui, c'est mon nom de femme mariée en fait. Et petite, quand je me présentais, donc je disais je m'appelle Lynn. À chaque fois, les gens me disaient « Ah oui, comme Lynn Renaud, alors tu nous chantes une chanson ?» Et donc au début, ça me faisait rire, mais à la fin, j'aimais pas du tout. Quoi. Vraiment petite. Et comment ça s'est c'était, passé quand vous avez rencontré votre mari? Vous vous appeliez Lynn quelque chose et puis vous avez rencontré Monsieur Renaud. En fait, C'est rigolo quand même, hein. ça nous Peut-être fait exprès. Oui, je l'ai cherché en fait, non. non, en fait, ça nous a bien fait rire parce qu'au début, j'avais pas prêté attention. Et en fait, quand on a décidé de se marier, on a dit « Ah mais oui, en fait,
ça fera Lynn Renaud. Et en fait, en recherchant, je me suis aperçue que j'avais aussi la même date d'anniversaire C'est pas vrai. que Lynn Renaud. Vous êtes nés le même jour, hein. Ouais. Marrant, ça. Le 2 juillet, c'est extraordinaire. Ça, et on voit effectivement votre carte d'identité. Vous l'avez jamais rencontré? Non, par contre, je lui ai écrit en lui disant que je m'appelais Lynn Renaud, que j'étais née le même jour qu'elle. Et en fait, j'avais écrit comme ça. J'étais persuadée qu'elle n'allait pas me répondre. Je me suis dit, elle a autre chose à faire que de répondre. Enfin bon. Et en fait, elle m'a envoyé une très très gentille lettre qui m'a beaucoup touchée. Et elle aussi, elle trouvait la coïncidence vraiment extraordinaire, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Lynn Renaud, Jean-Louis Il n'y en a pas Bocardo? beaucoup. Parce que les Renaud, il y a plein d'orthographes. Tout ça, c'est la même chose. Mais déjà, sous l'orthographe AUD, vous êtes à peu près 10 000. Et les lignes, il y en a à peu près 6 700 en France. Ce n'est pas un prénom très fréquent. Donc, vous n'êtes que 9 ou 10, Lynn Renaud. C'est fou, ce puits de science qu'il est, Jean-Louis Ah Bocardo, ouais, quand ah même. bah On chacun apprend plein de choses. Il paraît que vous avez passé à une commande un jour et ça s'est pas très bien passé. Racontez-nous ça. Non, ça a été catastrophique. En fait, j'ai commandé des lits superposés pour mes filles par correspondance. Et donc, quand j'ai passé commande, j'ai passé sous mon nom et mon prénom. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mince, j'aurais dû mettre le nom de mon mari. Et au bout de 3 semaines, j'avais toujours pas de commande, rien du tout. Donc, j'ai commencé à appeler à cette maison de correspondance. Et donc, quand je me suis présentée, la personne au bout du fil m'a dit ah mais Lynn Renaud et en fait ils m'ont passé toutes les collaboratrices en fait. J'ai fait tout le tour du bureau parce Ils vous que, ont pas cru? Non, ils m'ont pas cru en fait. Ah Lynn Renaud, attendez, bougez pas, je vous passe ma collègue. Et j'ai fait comme ça tous les services. Et vous Donc, avez eu vos lits? Oui, au bout de 3 mois quoi. Oh là, d'accord. C'était long quand même quand on Bah oui, s'appelle les Lynn Renaud. pauvres J'espère petits, ils ont que dormi par terre pendant 3 mois. Oui, elle sur les retient plus matelas. facilement ce qu'elle réclame, Lynn Renaud. En tout cas, merci d'être venue sur le plateau. Merci. Bon, alors là, Alors, est-ce que nous avons notre Guillaume Durand? C'est vous? Non, pas du tout. non, Ah, ouais. quand même une mauvaise réponse. Est-ce que c'est Emmanuel Petit? Pas du tout non plus. Ah, Et ben voilà comment on a collé nos invités. Qui êtes-vous? Laurent Blanc. Ah oui. Laurent Blanc, voilà. On va donc changer. Le José Garcia d'origine devient Guillaume Durand. Alors, Laurent Blanc, vous êtes donc Laurent Blanc. Oui, tout à fait. Vous avez 34 ans, vous avez 3 enfants. C'est vous qui travaillez dans l'industrie pharmaceutique. Hein. C'est C'est ça. ça. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Laurent Blanc? Champion du monde. En 98. Ouais. Ça Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, bah, c'est sympathique, quoi. Ça ouvre plein de portes. Lesquels? Quand vous rentrez dans une administration, les gens, il faut une pièce d'identité, quelque chose. Tout de suite, Laurent Blanc, comme le footballeur, je fais, ben oui, comme le footballeur. Donc les gens demandent si j'ai le même salaire, les choses comme ça. Tout de suite. C'est très drôle. Ouais. Et autrement, plein d'anecdotes. J'ai été opéré du dos dans une clinique spécialisée sur Lyon. Et le chirurgien avait fait courir le bruit comme quoi j'étais le footballeur qui l'opérait. Donc dans le service, tout le monde pensait que j'étais vraiment le footballeur. Alors bon, je les voyais qui me choyaient un petit peu et tout, bon, comme ça. Et au bout d'une semaine, quand je suis parti en ambulance, dans l'ambulance, l'infirmière me dit « Pouvez-vous me faire un autographe ?» Alors j'ai dit « Ouais, moi ça me dérange pas. » Je lui fais « Mais vous devez confondre. » Elle me fait « Non, non, on nous a dit comme quoi vous étiez bien Laurent Blanc et tout. » Je fais « Je suis Laurent Blanc, mais je suis pas vraiment le footballeur. » quoi. Donc des petites choses comme ça, quoi. Et vous jouez au foot? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Laurent Blanc, Jean-Louis Bocardo? Il y a des chiffres? Vous voulez des chiffres? Oui. Alors, les chiffres, il y a à peu près 20 000 porteurs du nom de famille Blanc, qui était à l'origine l'homme aux cheveux blancs, mais cheveux blancs prématurément, parce que sinon, tout le monde, à la limite, aurait été un jour ou l'autre surnommé Blanc. Et il y a à peu près 28 000 Laurent en France. Laurent, qui a été un prénom très à la mode à la fin des années 60. Et il y a à peu près 55 Laurent Blanc. Oh, bah, dis 55 donc. Laurent Blanc. 55 champions potentiels. Ouais. Et voilà. Comment Ça on fait est deux devenu équipes. Laurent Blanc. C'est plutôt agréable hein, comme nom. Ah oui, de tout à prénom, fait, hein, oui. à Ah oui, porter. c'est- Bon, Et quand merci. vous étiez à l'école, c'était Blanc-bec, toutes les petites choses qu'on se dit quand on est petit. Bah oui, avec Blanc, ouais, il y a beaucoup de trucs. Mais bon, maintenant, après, à cette époque, il n'était pas connu, donc Ouais. ça passait moins. Maintenant, c'est vrai que c'est assez sympathique. Oh quoi. oui, oui.
Là, j'ai changé d'entreprise. Dès que je suis arrivé, bon, le directeur s'appelle Patrick Blanc en plus. Tapis rouge. Alors tout de suite, tu as été pistonné, comment ça se fait, ici et là. En plus, Laurent Blanc, bon, bah, après tout de suite. Mais bon, au moins, comme ça, on lit vite connaissance, tout ça, c'est assez rapide, quoi. Allez, on va passer à notre Guillaume Durand. Alors, est-ce que vous êtes Guillaume Durand? Oui. Ah 34 ans, divorcé, un enfant, chef, gérant d'entreprise. C'est plutôt un atout, un handicap de s'appeler Guillaume Durand? Non, c'est un atout, évidemment. On vous le fait remarquer souvent, vous avez des Oui, anecdotes puis rigolotes? moi je m'amuse parce que au niveau de l'orthographe, je dis bah, écoutez, c'est comme le présentateur, c'est facile à écrire. Ou souvent dans les administrations, Guillaume Durand, c'est pas original, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est connu. Il paraît qu'il vous est arrivé quelque chose de drôle au restaurant. Oui, eh bien, donc je vais au restaurant, au moment de régler la note, donc je montre ma carte bleue et donc la personne qui prend la note me dit « Ah, bah écoutez, j'espère que vous avez le même compte en banque, Guillaume Durand. » Je lui dis « Écoutez, non, je pense pas. » Je ne pense pas. Vous avez des points communs avec lui? L'art, les belles voitures? L'âge, non. Le physique, je pense pas, parce qu'on a quand même une petite différence. Mais la célébrité, le nom et le prénom, c'est déjà bien. Bon. Mais des Guillaume Durand, il y en a quand même pas mal, moins que des Michel Durand. Durand est 5e au top 50 des noms de famille les plus fréquents de France, avec à peu près 30 000 foyers. Et Guillaume est porté par environ 190 000 enfants, enfin hommes en France. Donc ça nous donne 43 Guillaume Durand, alors qu'on aurait, Michel étant le prénom le plus courant, on aurait 1100 Michel Durand. Ah oui, donc... Et est-ce qu'il y a des gens qui choisissent le prénom de leurs enfants lorsqu'une personnalité devient célèbre? Parce Alors que ça, maintenant, oui, quelqu'un qui ça, c'est s'appelle une Durand grande va pas... question. Oui, oui. Ça a été quelques modes de Sue Ellen, Oui, de voilà. Dylan ou autre. Oui, oui, oui. A priori, oui. Mais quel Guillaume Parce que des aura-t-il Loana, par pu- exemple, il y en aura dans, Voilà. dans une quinzaine Voilà. d'années, on aura plein de jeunes Mais filles. quel Guillaume a-t-il provoqué la mode des Guillaume? Je ne crois pas qu'il y en ait eu. Allez, on va poursuivre avec Sylvie Joly maintenant. Ah. Est-ce que vous êtes vraiment Sylvie Joly? Je suis Sylvie Joly. Ah. Vous avez donc 39 ans, vous êtes ambulancière, célibataire. Est-ce que c'est plutôt un atout ou un inconvénient de s'appeler Sylvie Joly? Un atout. Oui. Vraiment, franchement? Oui, 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 j'en suis fière. Oui. Oui, Qu'est-ce qui vous êtes une bonne raconteuse d'histoire? Ça dépend. Dans un milieu assez coucouné, en famille, oui, je peux me lâcher, quoi. Oh, comme ça. Et jusqu'au point d'essayer d'apprendre des sketchs de Sylvie Joly par cœur? Non, enfin, peut-être démarrer par un de ses sketchs et Ouais. ensuite... Vous l'aimez bien, l'adapter. j'imagine. Oui, oui. Vous êtes intéressé à elle, portant le Oui, même oui, nom bien et sûr. prénom. Au départ, et puis parce que bon, c'est le même nom, on s'y intéresse pour ça, et ensuite on apprend à connaître la personne de par ses études, elle a fait des études de droit, etc. Ah oui, etc. C'est vrai qu'on ne vous demande pas votre pièce d'identité quand Oui, vous faites des oui, chèques? oui, tout à fait. Alors, un jour, j'ai fait un achat dans un petit commerce. J'en avais à peu près pour 200, 250 francs à l'époque. Et je paye en chèque. Puis je vois la commerçante, elle tourne mon chèque dans tous les sens. Alors je lui demande, je lui dis, vous voulez ma pièce d'identité? Elle me dit, non, 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 vous êtes tellement connue, je ne me permettrai pas. Je dis, bon, je vous remercie. Je suis partie, j'étais... Estomaquée. Ah, oui. Et pour avoir des crédits, c'est plus facile? Comment? Pour avoir des crédits, c'est plus facile? Aussi, oui, oui. Racontez-nous ça. Quand j'ai eu mon permis, bien sûr, on a son permis, on est contente. Il faut acheter une voiture. Et je vais chez un concessionnaire, donc je choisis, entrer, parce que je voulais à crédit. Le commercial me demande feuille de paye, enfin tous les papiers nécessaires. Et puis, au bout d'une heure environ de formalité, je lui dis, vous pensez que j'aurai la réponse quand? Elle me dit, attendez, avec le nom que vous avez, votre situation, il n'y a aucun problème. Un mot sur les Sylvie Joly, Jean-Louis Bocarno. Sylvie est le 6e prénom le plus porté en France, ce que vous nous qui a disiez. beaucoup cartonné dans les années 60. Justement, là, on parlait des influences, vraisemblablement un petit peu influencé par le végétariat de Sylvie Vartan. Très bien. Eh bien, Laurent Blanc, on a vu que c'était Laurent Blanc. Ouais. Et Bernadette Lafont, alors? Ah oui. C'est moi. Ah. Ah oui. 57 ans, marié, 4 enfants, à la fête aujourd'hui. C'est plutôt agréable de s'appeler Bernadette Lafont? Bon, étant jeune, Bernadette Lafont, étant une personne d'à peu près mon âge, je n'étais pas connue, donc ça ne m'a jamais gênée dans ma jeunesse.
Par contre, ça m'est arrivé, bon, étant en plus du sud-ouest de la France, souvent comme ça, en plaisantant, on me disait et comment tu t'appelles? Ou même mon mari, en bêtisant, il dit oh, mais moi je suis mariée avec quelqu'un de bien. Elle dit oui, et qui? Bernadette Lafont. On me regarde, on me dit oh là là, ça serait plutôt Maïté. Et alors, il vous est arrivé quelque chose de drôle aussi. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Vous avez rencontré votre mari? Alors, c'est-à-dire que lors de mon remariage, je me suis mariée avec un... Mon mari était en France, mais mon mari était italien. Il n'avait pas pris la nationalité française. Et lorsque nous nous sommes mariés, nous avons dû passer, bien sûr, devant le tribunal pour qu'il prenne la nationalité française en se mariant. Et au tribunal, on m'a demandé si je voulais qu'on change quelque chose dans son nom. Oh, dit mon mari qui dit, je m'appelle Ferruccio Perrine. Mais alors la dame dit, ça fait quoi en français? Oh, ben, je dis, on l'appelle Perrin, ça. Mais oui, mais le prénom. Eh ben, elle me dit, attendez, je vais regarder sur les... Puisqu'on peut changer le... Elle regarde sur le livre des échanges. Oh, elle dit, ben oui, ben elle dit, il n'y a pas de problème, Ferruccio, Francis Perrin. Je la regarde, je dis, pardon, vous voulez marier des artistes? Elle me dit, pourquoi? Ben je dis, je m'appelle Bernadette Lafont et Francis Perrin. Alors, et voilà, mon mari Bernadette qui dit, Lafont non. s'est mariée avec Francis Perrin. Quel beau couple. Ça arrive souvent, Jean-Louis Bocarno, ça, que des gens comme ça... Vous imaginez Bernadette Lafont qui se marie avec Francis Perrin, c'est drôle. Ça arrive de temps en temps, ou alors il y a tous les jeux de mots, Monsieur Mets-toi qui se marie avec Mademoiselle Debout, quoi. Ou Monsieur Dossier qui se marie avec Mademoiselle Chaise. Ça existe? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, mais bon, l'amour a ses règles. Mais c'est un hasard ou on les cherche? C'est l'amour, c'est Cupidon. Oh, c'est magnifique. Un mot de Bernadette Lafont. Bernadette, c'est un prénom qui n'a pas d'âge. Oui. Non, qui est complètement en âge. C'est de 1930 à 1950, 55. Ma grand-mère s'appelait Bernadette, elle était d'avant. Et je pensais que c'était un prénom plus ancien. Allez, on va enchaîner avec Philippe. Philippe Bouvard, c'est vous? Bah, bravo Laurent. Ouais. C'est bien moi, bravo. Ça, c'est rigolo quand même. J'ai longtemps hésité entre Jean-Paul Gaultier aussi. Hein. Oui, parce que quand même, il est très branché. Vous avez 31 ans, vous vivez maritalement, vous êtes conducteur de bus qui s'appelle Philippe Bouvard. Tout le monde doit vous taper sur l'épaule et vous dire alors les grosses têtes, ça va? Bah, c'est surtout dans mon entreprise qu'on m'a charrié. Ouais. À l'époque, quand je suis rentré, ils étaient déjà au courant de mon nom avant même que j'arrive, quoi. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise, 10 ans que ça me suit. Alors, les grosses têtes, quand c'est que tu vas à l'émission? Donc, je lance un appel s'il me voit à la télé, s'il veut m'inviter dans son émission. Il faut aller à l'enregistrement des grosses têtes. Voilà, c'est facile. Vous l'avez déjà contacté, Philippe Bouvard? Non, jamais. Qu'est-ce que ça vous fait de vous appeler Philippe Bouvard? On s'habitue au bout de 30 ans. Bon, là, c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où je vais dans l'administration, on me voit, ah bon, Philippe Bouvard, la préfecture, ils me connaissent. Hein. Il vous est arrivé un truc avec des policiers, il paraît. Vous vous souvenez quand vous vous êtes fait arrêter par la police en voiture, vous avez pris un PV? Oui, parce que malheureusement, je n'avais pas mes papiers. Et bon, quand il m'a demandé mes papiers, j'ai dit non, j'ai pas les papiers. J'ai dit si vous voulez, je vous les ramène. Et puis, quand il m'a demandé mon nom, j'ai dit Philippe Bouvard, il a dit faut arrêter de déconner. Si tu t'appelles Philippe Bouvard, moi je m'appelle Jacques Chirac. Et puis il n'a pas trop plaisanté, il m'a verbalisé. Et là, c'est vrai que sur ce coup-là, ça m'a pas porté chance, hein, c'est clair. Ça, c'est pas bien. Hein. Mais bon, d'un autre côté, quand j'étais en vacances, j'ai été une année en vacances à Cannes au mois de mai pendant le festival. Et j'étais avec 2 collègues et on a voulu rentrer dans une soirée privée. Donc on est arrivé devant la soirée, ils nous ont demandé des invitations, on n'avait pas d'invitation. Et puis j'ai dit à mes 2 collègues, bon, on va essayer de faire quelque chose. Alors j'ai été voir le portier, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, on n'a pas nos invitations. Mais je dis, je m'appelle Philippe Bouvard, je suis le neveu de Monsieur Bouvard. Oh, c'est pas possible. Vous êtes trop grand. Ouais, pas possible. Hein. Alors je dis, j'ai présenté ma carte d'identité. De suite, il a dit, allez-y tous les mal. trois. Et on a passé une super soirée. Ça, ouais. Et en plus, j'ai appris qu'elle habitait Cannes. Monsieur Philippe Bouvard habitait Cannes, avait une villa. Donc, on a passé une super soirée. Voilà, donc une anecdote qui est. Personne s'est fait passer pour vous, Laurent. Non, je crois pas, ça ne servait à grand-chose. Vous lui avez pas fait envoyer la note chez lui? Quand même pas. Un mot des Philippe Bouvard, Jean-Louis Bocarno. Apparemment, il y a 26 mamans Bouvard qui ont voulu leur Philippe aussi. 25 plus une. C'est fou, ça. Et puis, il y en avait une peut-être un petit moment avant, parce qu'effectivement, ce n'est pas la même génération. Philippe, qui a été effectivement un nom très à la mode dans les années 60, un garçon sur 16 a reçu à cette époque-là le prénom de Philippe. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Alors, à côté, Oh oui. Champion du monde. Oui, c'est Emmanuel Petit. C'est vous, Emmanuel Petit? C'est moi, tout à fait. Ah oui. Et voilà.
c'est notre pâtissier. Vous aviez c'est vu vrai. juste, Ouais, vous vous ouais, souvenez. Ah oui, c'est formidable. C'est plutôt bien quand on est pâtissier de s'appeler Emmanuel Petit. C'est sympathique au sein de mon commerce, oui, c'est vrai. Les gens le remarquent souvent, le disent. Bon, c'est des petits pics qui sont gentils toujours. Tu joues ce week-end. Ah oui. Il paraît que qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez ouvert votre boulangerie, vous avez voulu faire un coup. Ma pâtisserie, oui. Donc oui, bien, quand les Bleus ont donc gagné la Coupe du Monde, pour mon commerce et puis pour le club de foot de mes enfants, donc de Saint-Laurent-du-Pont, on avait contacté la fédération donc, française de football pour faire venir Laurent Blanc au sein de mon commerce, et enfin dans Saint-Laurent-du-Pont, quoi. Laurent Blanc ou Emmanuel Petit? Pardon, Emmanuel Petit, je me confonds Ça y est, c'est plus maintenant. qui parce que sinon vous l'avez dit. C'est plus Laurent Laurent Blanc. On les faisait Il venir est là. tous. Et puis bon, bah, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Ce sont des hommes qui sont très pris. Ils ont des calendriers. Ils nous ont répondu qu'ils avaient des calendriers très, très chargés. Et malheureusement, bah, ça n'a pas pu se faire. Donc je vais lancer l'invitation. Pour Emmanuel Petit. Si Emmanuel Petit, avec d'autres joueurs, pourquoi pas, veuille bien venir à Saint-Laurent-du-Pont. Pour les enfants, entre autres, pour le club, et puis bien pour mon commerce aussi. Eh bien, l'appel est lancé. Ça En tout cas, ça serait vous avez sympathique. Laurent Blanc sur Voilà. le plateau. Alors, à vos côtés, il y a... Et là, je crois que... Oh, puisque il n'y a pas photo, là. Hein, c'est Eh oui. Jean-Paul Gaultier. Vous Mais êtes oui. Jean-Paul Gaultier? Oui. 65 ans, marié, 3 enfants, paysagiste. Alors là, au niveau du look, c'est pas ça. Hein. Mais oui, mais ça doit être très pratique de s'appeler Jean-Paul Gaultier quand on voyage. C'est un nom qui est connu dans le monde entier. Bien sûr. Ça Vous est en arrivé, jouez un ouais peu? Oui. Racontez-nous un petit peu. Vous avez des anecdotes avec ça? Vous avez... Comment s'appelle votre entreprise? Mes initiales, c'est JPG. Et donc, Jardin Pépinière Gazon. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et alors, attendez, c'est pas fini. Je paraît que vous avez le même notaire. Ben oui, il y a peu de temps, environ un mois. Un lundi matin, je téléphone chez mon notaire, pour qui j'avais travaillé, si vous voulez. Et je suis client du notaire, et le notaire est également client de mon entreprise. Et alors, je lui téléphone donc un lundi matin, et le standard me dit, Jean-Paul Gaultier, bon, bah, attendez, patientez un peu. Et quelques temps plus tard, bon, j'ai eu le notaire, et je me présente donc. Alors, il me dit, ah, mais c'est connaissant ma voix, si vous voulez. Ah, c'est pas vous que j'attendais. Je dis, comment ça, vous en connaissez d'autres? Elle me dit, oui, mais figurez-vous, j'ai reçu ce matin un fax de Jean-Paul Gaultier de Paris, donc le couturier, qui me demande de lui traiter un dossier. J'ai le dossier sous le coude, là. Alors je lui dis, mais c'est un gag. Non, 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 il dit, je vous assure. Bon. Mais il dit n'importe comment, vous, je vous connais bien, je connais votre voix, enfin bon. Alors je lui ai expliqué ce que j'avais à faire, et voilà. Et il me dit, eh bien, figurez-vous que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de notaires en France qui aient 2 notaires avec les 2 Jean-Paul Gaultier. Et voilà. Et ben Et voilà. voilà. Et enfin, nous avons une fille pour 2 places, 2 femmes superbes qui font du cinéma, Laetitia Casta et Élodie Boucher. Est-ce que vous êtes Élodie Boucher? Je suis Élodie Boucher. Eh oui. Élodie qui a 27 ans, qui est architecte d'intérieur. C'est plutôt un atout de s'appeler Élodie Boucher. Ah, j'ai eu quelques bonnes histoires qui ont été plutôt positives, oui. Racontez-nous ça. À l'époque, j'étais dans une société. Enfin, j'étais designer commercial. Et au téléphone, quand je démarchais, les gens s'arrêtaient un peu en me disant « mais on se connaît ». Je dis ben « non, on ne se connaît pas, mais en effet, mon nom vous dit peut-être quelque chose, quoi. » Et donc, ça facilitait vraiment le contact avec les gens. Et ils étaient beaucoup plus ouverts à parler parce qu'ils enchaînaient là-dessus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un nom célèbre? Et donc, après, je pouvais bien placer... Votre contrat. Voilà. Alors, il vous est arrivé plein de choses, vous. Hein. Un jour, on vous a demandé quelque chose au sujet de votre garde du corps. Ah oui, on m'a appelé. Et puis, j'ai eu un homme très sérieux qui m'a dit Mademoiselle Boucher, votre garde du corps que vous avez demandé est disponible. Alors, j'étais étudiante à l'époque et je me dis garde du corps, je crois que vous faites erreur. Il me dit vous êtes bien Élodie Boucher? Je dis oui, je suis bien Élodie. Donc, c'est vous? Je dis oui, c'est moi, mais c'est peut-être pas moi.
Et ça a duré 2 minutes comme ça, en disant mais vous êtes bien Élodie Boucher qui a demandé à la garde du corps. Je dis je suis bien Élodie Boucher, mais je n'ai pas demandé de garde du corps. Et ça a duré comme ça 2 minutes. Et le type, il a deviné. Et sur le coup, j'ai pas tilté en fait sur mon nom. Parce que c'était une des premières fois où en fait on m'avait fait ce rapprochement. Et au bout de 2 minutes, je me suis dit ah, peut-être vous faites allusion à une autre Élodie Boucher. Et donc voilà. Et ça vous engage à aller voir ces films? J'avoue. Non, Non. peut-être particulièrement. Dites-moi, il paraît que votre petite amie en a profité un jour. Oui, en effet, j'ai un ami on devait aller à l'étranger en train, en couchette. Et puis, il s'est occupé des réservations. Et puis, quand il a donné le deuxième nom, donc mon nom, il a dit, bon, la deuxième personne s'appelle Élodie Boucher. Et la vendeuse, à cette époque-là, a dit, mais Élodie Boucher, l'actrice? Et il lui a dit oui. Et alors? Et donc, elle était, mais qu'est-ce que ça fait d'être amie avec Élodie Boucher? Ça doit être quand même un petit peu grisant. Et puis lui, c'est quelqu'un qui arrive bien à... Moi, je ne pourrais pas du tout ce genre de choses. Et en effet, il a dit, oui, écoutez, mais bon, on s'habitue, c'est comme tout. Elle a dit, bon, attendez, on va faire quelque chose. Je vais vous trouver de bonnes couchettes. Et donc, en fait, elle nous a trouvé un compartiment. En tout cas, vous avez de la chance de vous appeler Élodie Boucher. Parce que le nom Boucher, c'est quand même pas facile à porter. Surtout quand on me voit. En tout cas, merci à vous, Laurent, d'être venu jouer avec nos invités. Très agréable. On retrouve tous les jours sur RTL. Et puis tous les samedis sur France 3 dans Côté Maison. Voilà, si Philippe Bouvard veut venir, j'ai l'adresse d'RTL, j'y vais tous les jours, venez donc à un de ces 4. Voilà, Et ils peuvent tous venir dans votre émission de toute manière s'ils veulent, car ce sont tous des noms très très célèbres. Merci à Jean-Louis Bocardo. Rappelez-nous le titre de votre livre aux éditions Jean-Claude Lattès. Qui étaient nos ancêtres? Qui étaient nos ancêtres, mais on vous retrouve également sur Europe 1. Sur Europe 1, le samedi à 13h15. Eh bien, on vous suivra. Merci en tout cas d'être venu nous rendre